Maintenant, j'invite Monsieur Michel Laloge, chef de coopération de la délégation de l'Union européenne à Madagascar, à nous faire son allocution. Je vous remercie. Votre Excellence, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, Madame la représentante de l'ONUDI, Monsieur le représentant adjoint résident du PNUD, Monsieur le coordinateur du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, en tout rang, grade, qualité, tout protocole respecté. J'aimerais ce matin vous dire que je suis particulièrement heureux d'être parmi vous, car c'est le premier événement officiel auquel je participe en tant que chef de coopération de l'Union européenne, puisque je viens de prendre mes fonctions il y a quelques jours. Venant de la Côte d'Ivoire, où je suis resté en fonction 4 ans, je viens dans votre beau pays et je suis content heureux même, que ce premier événement soit envers vous, à la fois sur une cause mobilisante et agrégante que sont les ODD, mais aussi sur un partenaire qui est la société civile que je connais bien. Je suis également honoré de m'exprimer au nom de FANENGA, le Fonds commun d'appui à la société civile, dont l'Union européenne est l'instigateur historique et aussi, surtout, son principal contributeur. Tous les politiques de l'Union européenne mettent en avant un rôle essentiel de la société civile. Rappelant que nos États membres, les premiers, se sont construits, l'Europe s'est construite aussi et grâce à la société civile engagée, veillant au bon fonctionnement de l'action et de la redevabilité politique. Par exemple, en 2012, nous avons une politique qui s'appelle sur la communication sur la société civile qui appelle à une structuration de la société civile dans les pays dans lesquels nous intervenons. Plus tard, en 2017, le consensus européen pour le développement réaffirme avec force que l'éradication de la pauvreté demeure l'objectif premier de la politique européenne de développement et nous incite à travailler en partenariat étroit avec la société civile. Enfin, la stratégie globale Union européenne-Afrique s'appuie, d'ailleurs le plan 2063 développement de l'Afrique s'appuie aussi sur la société civile dans toute sa diversité. C'est pourquoi je souhaite rappeler le changement de paradigme qu'a opéré l'Union européenne, surtout à partir de 2007, avec ses relations de la société civile. En effet, nous avons fait des efforts considérables pour sortir de la relation, et nous ne voulons plus cette relation avec la société civile, et ni même avec nos autres partenaires qui sont le gouvernement, cette relation bailleur-bénéficiaire, afin de nous diriger véritablement vers un partenariat avec un esprit de partenariat d'égal à égal. Les OSC ne sont plus considérés comme de simples prestataires de services, mais comme des acteurs de gouvernance, ayant un rôle à jouer dans la définition des politiques et le suivi aussi des politiques publiques. J'aimerais ajouter aussi quelques chiffres pour vous convaincre de la force de notre engagement, à savoir que l'Union européenne est le 3e bailleur de la société civile au monde, derrière les États-Unis, les UK et nous sommes les 3e. Et les 2 premiers, si on regarde bien la façon dont ils travaillent avec vous, c'est plutôt comme des prestataires de services. Nous essayons de vous structurer et que vous soyez une voix, la voix citoyenne, dans un débat des politiques sectorielles, mais aussi du développement. Mais structurer la société civile veut dire qu'il y a une société civile dans les pays où nous travaillons. Et c'est aussi un axe important de ces communications de 2007-2012, dans lequel nous misons plus sur les ONG internationales uniquement, mais nous misons aussi sur la société civile dans les pays où nous travaillons. Pour vous convaincre, je vais vous donner un chiffre, nous sommes le premier bailleur au monde de la société civile locale. Et nous continuerons, je pense, avec notre politique actuelle et la programmation qui arrive, à être dans cet axe-là. Encore une preuve de notre action et mettons en face des mots des actions, FANENGA
a été quand même en Madagascar quelque chose qui a fait avancer le débat sur la société civile, mais surtout qui a aidé la structuration. Ce changement de paradigme se retrouve dans notre engagement à la société civile, avec aussi, de façon structurée et annoncée et négociée, qu'on appelle la feuille de route. Suite à une large consultation des OSC, un axe prioritaire de la feuille de route 2021-2025 est le développement d'une vision intégrée. Nous sommes dans les ODD, c'est aussi une vision intégrée, combinant un soutien opérationnel aux OSC avec la mise en place en parallèle d'un dialogue structuré. Concernant la mise en œuvre des objectifs de développement durable, les OSC peuvent y contribuer de diverses façons, en encourageant la prise en compte des populations les plus marginales, mes prédécesseurs en parlaient, en employant les ODD comme un outil de suivi des efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté ou en utilisant comme un argument de plaidoyer. Donc pour me résumer, à la fois dans l'action, mais aussi dans le suivi et dans le monitoring, les OSC ont leur place. Un point qui me paraît important également est de ne pas hésiter à recourir à la société civile dans toute sa diversité. Société civile ne veut pas dire ONG. Société civile veut dire les associations locales, bien sûr les ONG, mais aussi les organisations professionnelles, les syndicats, les coopératives, les communautés villageoises, les organisations formelles ou informelles, les forces vives de la nation, les forces, la jeunesse, les femmes, les consommateurs, les médias, les centres de recherche. Car chacun a des choses à faire entendre dans ce dialogue, et ce dialogue en sera que plus riche. Mon dernier mot sera pour faire le lien avec Fanenga, qui est associé à ce processus, et au nom de tous les acteurs du partenaire de Fanenga, je vous en remercie. L'action de Fanenga vise à donner un rôle influent et proactif à la société civile dans le processus de formulation et de mise en œuvre des politiques publiques qui essayent de traiter les causes critiques de la pauvreté et des inégalités à Madagascar, dans un souci de complémentarité de l'action gouvernementale et une synergie avec l'action gouvernementale. Les facteurs clés de la réussite de cette initiative reposent sur la capacité de la société civile à poser un regard neuf, frais, de terrain, à la fois inclusif et indépendant, c'est-à-dire basé sur des données fiables, des analyses pertinentes, en contrepartie, et surtout un monitoring, puisqu'on parle des ODD, des progrès des objectifs de développement durable. En contrepartie, est attendu de la part des OSC un processus de réflexion, de compréhension et d'appropriation des ODD. Le cadre intégré de suivi des ODD est justement une opportunité pour les OSC de faire entendre leur voix sur les progrès à Madagascar envers les ODD, une voix claire, forte et indépendante. Je vous en remercie.